Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu Ligue des Champions, on va parler un petit peu de la 5e journée de cette magnifique Coupe d'Europe qu'est la Ligue des Champions. Et Monaco entamait un calendrier compliqué avec leur tour de la trêve internationale qui avait vu les monégasques gagner leur reprise contre Brest. Et là on enchaînait une semaine difficile avec la réception de Benfica et le déplacement à Marseille. Alors, Marseille, on ne voulait pas y penser tout de suite, on voulait penser à la Ligue des Champions et à ce magnifique match qui était la réception de Benfica. Et pour ce faire, le contexte était extrêmement favorable parce que il y avait plus de blessés, plus de suspendus, tout le groupe était enfin là, de retour, même Balogun était enfin revenu, et le seul qui était à l'infirmerie, c'était Crépin Diatta. Donc contexte favorable, tous les feux étaient au vert pour avoir une équipe en forme, complète et motivée, on l'espérait surtout, en Ligue des Champions, avec la réception d'un très grand club, Benfica, voilà un très grand club européen, un très grand club portugais, et c'était un match qui s'annonçait très 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 difficile. Et il l'a été. Ça a été un match très compliqué, très difficile, un vrai match de Ligue des Champions, magnifique, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de buts, beaucoup de retournements de situation. Un scénario, vous allez le voir, défavorable en notre faveur, puisqu'on a perdu ce match, on a perdu 3-2. Mais franchement, ce soir, on va retenir la mentalité, le jeu, cette faculté à ne rien lâcher. Et Monaco a fait plaisir ce soir. Monaco a montré un magnifique visage malgré la défaite. Et en fait, la défaite est logique. On va voir un petit peu le scénario du match. Mais moi, ce que je retiens, c'est que Monaco a été touché, mais pas coulé. Et que on peut être fier de ce qu'on a vu ce soir. Et je pense qu'on va vivre encore des beaux et grands moments avec cette équipe cette année. Donc, le match, on l'a perdu 3-2. Vous allez voir que ça a été un scénario complètement fou, un match hallucinant, avec des décisions qui ont été extrêmement défavorables pour nous, avec un arbitre complètement à côté de la plaque, qui a donné l'impression d'être perdu, et qui même a donné l'impression d'être limite corrompu. Franchement, quand vous voyez des décisions pareilles, on se dit c'est pas possible, il y a des petits chèques qui passent, quoi. C'est pas possible autrement. Quand vous voulez enfoncer une équipe, vous vous y prenez pas autrement. Et l'arbitre a fait preuve d'un grand laxisme envers l'adversaire et a été extrêmement sévère envers nous pour des choses absolument pas acceptable. Donc le match, on va revenir un petit peu sur le terrain parce que Monaco a fait un très bon début de match. Monaco a tout de suite mis le pied sur le ballon et son empreinte sur le jeu, avec vraiment un début de match très très fort, avec tous les ingrédients qu'on connaît de la part de Adi Hütter, qui veut un jeu vers l'avant, un pressing haut, des petites touches de balle en 1-2 très très rapides, avec cette faculté de déstabiliser l'adversaire comme je dis, en pressant très très haut. Et donc Monaco a réussi à le faire, et Monaco va très logiquement ouvrir la marque dans ce match sur un magnifique but, encore un peu comme contre Brest, avec le 1-2 entre Ben Seghir et Akliouche. Là on va avoir une contre-attaque un peu folle, avec Golovin et Ben Seghir à l'arrivée, qui va mettre le but. Voilà, donc je crois que c'est un centre de Vanderson, une frappe de Vanderson sur le gardien, et Golovin va la remettre en retrait pour Ben Seghir qui va ouvrir la marque. Donc le match commence très très bien, Monaco est au rendez-vous, Monaco est fort, présent, pressant, et comme souvent, derrière le but, derrière l'ouverture du score, Monaco va un petit peu redescendre d'un cran, et on va voir un Monaco un petit peu plus en difficulté après le but, et c'est normal, parce qu'il y a un peu de déconcentration, puis il y a surtout un adversaire qui va essayer, lui, pour le coup, de monter d'un cran, vu qu'il vient de se prendre un but. Donc Monaco va un peu baisser le pied, va faire des erreurs ici et là, mais va essayer de contrôler le match, va essayer de ne pas prendre de but, et va essayer de mettre surtout un deuxième, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes, commis, et on va voir surtout des décisions arbitrales qui vont très très vite tourner en rond, avec notamment des fautes de la part des Portugais qui vont se solder par juste des fautes, avec un joueur qui a pris un carton jaune et qui va faire une deuxième vilaine faute sur Singo,
qui ne va rien prendre et qui va éviter le carton rouge. Donc les Monégasques s'agacent, les Monégasques s'énervent, et Monaco va commencer à prendre des jaunes. Voilà, dès qu'un joueur de Monaco va commencer à râler, il va lui mettre un jaune. Et c'est absolument pas acceptable, c'est absolument pas normal de prendre des cartons jaunes comme ça, en sachant que les joueurs ont le droit de s'exprimer. Donc les joueurs de Benfica font des sales fautes et ne sont pas avertis et ne sont pas expulsés, et nous on va prendre jaune sur jaune sur jaune sur jaune, et ces jaunes vont avoir un impact sur la deuxième mi-temps parce que c'est gros comme le nez au milieu de la figure. La deuxième mi-temps va continuer de la même manière avec un arbitre de plus en plus énervant, et les jaunes vont s'accumuler, et en deuxième mi-temps on revient pareil avec un deuxième carton jaune pour Singo qui va être exclu. Donc la deuxième mi-temps, nous on a tenu jusqu'à la première, c'était un peu maladroit, mais on a fait quand même une belle première mi-temps avec beaucoup d'engagement, beaucoup de pressing et un but, donc on est devant. Et en deuxième mi-temps, on va faire une boulette parce qu'il y a de l'énervement, parce qu'il y a de la pression, parce que Monaco n'a pas trop l'habitude de ce genre de match, et puis on va faire quelques erreurs, et Caio Henrique va faire une erreur, et va donner un mauvais ballon en retrait de la tête à Majeki, qui va se faire surprendre par l'attaquant, qui va mettre l'égalisation. Un but partout. Alors je ne sais plus quand Singo est expulsé, mais je ne sais plus si c'est après ou avant. J'ai plus le scénario en tête, mais en tout cas, on va se prendre un but et Singo va être exclu et on va finir à 10 le match. Donc là, on se fait égaliser, on est un petit peu sorti du match, on commence à faire des erreurs, donc là, on est mal parti. Et la deuxième mi-temps s'annonce très difficile pour nous parce qu'on n'arrive plus trop à mettre le pied sur le ballon et à être dominateur. Et bizarrement, à 10 contre 11, à 1 partout, c'est Monaco qui va monter d'un cran et qui va reprendre le jeu en main. Et pendant plusieurs minutes, comme ça, Monaco va être extrêmement fort, extrêmement dominant, et va même réussir à mettre un deuxième but avec des changements. Il y a Mawissa qui rentre, Magassa aussi. Et justement, le deuxième but va être une passe de Mawissa pour Magassa qui va mettre un super ballon au deuxième poteau, plat du pied. Et Monaco passe devant à 10 contre 11, j'ai envie de dire même à 12 contre 10, parce que l'arbitre continue de siffler n'importe quoi, n'importe comment. Et donc Monaco repasse devant, et on va continuer, on va être extrêmement brillant, voilà, sur pas mal de contre-attaques, mais malheureusement on va pas mettre le troisième but. Même avant, on a des occasions franches, notamment le but de l'égalisation, on avait Mbolo qui avait touché le poteau. C'est derrière qu'on se prend l'égalisation. Et donc, c'est derrière qu'on va quand même pousser à 10 contre 11. Donc on est devant, mais malheureusement, la fatigue se faisant sentir, et le style de jeu d'Adi Hutter qui a tendance à s'ouvrir et à laisser des espaces derrière, on va un petit peu pêcher dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes, et Monaco va baisser d'un cran et on va se prendre 2 buts en fin de match parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est plus très très lucide et qu'on n'a pas réussi à mettre le troisième. Donc c'est triste, c'est la Ligue des Champions, c'est Benfica en face, c'est du très très haut niveau avec des joueurs très 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 costauds. Et Monaco va craquer en fin de match et va prendre 2 buts sur 2 occasions pratiquement identiques, des centres fuyants côté droit et côté gauche. Et nos défenseurs vont pas réussir à bien défendre, ils vont pas réussir à prendre le ballon de la tête. Et on va se prendre 2 pions assez logiques sur une fin de match difficile. Donc le match est perdu. L'arbitre nous l'a mis à l'envers en nous expulsant Singo et en n'expulsant pas un défenseur portugais, mais on va pas se cacher derrière ça. Je veux dire, la défaite est assez logique, mais la mentalité et le visage montré par l'AS Monaco ce soir a été quand même excellent, très très beau. Moi je suis très très fier des joueurs dans ce genre de match, dans ce niveau-là, dans cette Ligue des Champions-là, et voilà. Donc une défaite un peu dure à avaler, mais si l'arbitre avait été un autre, je pense que le résultat aurait été plus positif pour nous. Bref, on va voir un petit peu les joueurs, mais tout le monde a été plutôt bon, même s'il y a eu des erreurs, j'avoue. Il y a eu du déchet, que ce soit devant, derrière, au milieu de terrain. Ça a été compliqué, mais globalement, la mentalité a été bonne, l'envie a été bonne, et on a vu des belles choses malgré tout. Donc Majeki a fait un bon match, il a fait des arrêts très très importants. Sur les 3 buts, peut pas faire grand chose, même si le premier il sort peut-être pas assez vite sur la tête un peu molle de Caio Henrique. Il aurait peut-être dû empaler l'attaquant Benfica, il a peut-être eu peur.
Donc ça, c'est pas terrible. Sur les deux buts en fin de match, bon, il sort mal, peut-être, mais les défenseurs n'y vont pas non plus. Ils ont été vraiment pris dans le jeu aérien. Et Majekis prend 3 buts. Donc j'oublie pas les arrêts importants qu'il fait, notamment en première mi-temps. Mais il prend 3 buts, donc ça donne une performance assez moyenne. Défensivement, on a vu Caio Henrique, Vanderson, Singo et Kerrer, ça a été mis en difficulté pas mal de fois, notamment sur le plan aérien, sur le plan physique, voilà. Même si en première mi-temps, ils récupéraient des bons ballons, ils défendaient plutôt bien. Ils étaient très 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 concentrés. Et puis les cartons ont commencé à pleuvoir. Kerrer en a pris un, Singo en a pris un, Zakaria en a pris un. Et donc ça a été un petit peu la débandade à partir de ce moment-là. Parce que quand vous avez un jaune, vous ne pouvez plus défendre de la même façon. Donc voilà, une défense en difficulté sur l'ensemble du match parce qu'on a pris 3 buts. Mais il y a eu quand même des belles interventions. Et puis surtout, une première mi-temps plutôt costaud. Oui, donc Caio Henrique, Vanderson, Caio qui a bien commencé le match puis qui a vite perdu dans la lucidité en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'il est sorti. Mawissa l'a vite remplacé parce qu'on a vu qu'il était un petit peu aux fraises. Et puis voilà, donc Mawissa est rentré, il a fait une bonne rentrée, notamment sur le but. Et puis Vanderson de l'autre côté, un peu en difficulté aussi, des centres pas très très clairs, des montées compliquées, des réceptions compliquées. Ouais, il a été mis en difficulté Vanderson, en sachant que de son côté, voilà, il avait des joueurs importants. Donc défense centrale, Singo est sorti, on ne peut pas trop le juger. Salissou est rentré en deuxième mi-temps. Et voilà, et défensivement, c'est comme Majeki, prendre 3 buts, ça fait un peu tâche malgré la belle mentalité. Au milieu de terrain, Zakaria, un très bon match. Là, on a retrouvé un petit peu le Zakaria en forme d'avant sa blessure. Donc, pas grand-chose à dire. Capitaine, beaucoup d'interceptions, beaucoup de dribbles importants. Il a été quand même très, très, très intéressant. À l'instar de Lamine Camara, qui lui a complètement raté son match et qui a foiré absolument tout ce qu'il a entrepris. Des passes à l'adversaire, des récupérations ratées. Dans l'engagement, il était perdu. Et lui aussi, il est vite sorti parce qu'on a vu que c'était compliqué. Et Magassa est presque en train de lui passer devant. Le trio offensif au niveau du milieu de terrain, ça a été impressionnant. En première mi-temps, Ben Seguir, Akliouche, Golovin, je les ai trouvés bons, très très techniques, très intelligents, même si il y avait un peu de déchets ici et là. Mais Akliouche a fait un énorme match. En deuxième mi-temps, il marque un super but qui est refusé pour hors-jeu. Benfica aussi aura un but refusé pour hors-jeu. Mais ouais, beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup voilà, Ben Seguir qui marque un but. Golovin, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les matchs précédents où techniquement il était beaucoup plus propre. Dès qu'il avait le ballon, il avait tendance à la mettre par terre, à s'orienter et à trouver un partenaire de façon assez intelligente et très très technique. Donc ouais, j'ai bien aimé le match des offensifs, même si on aurait voulu qu'il marque un petit peu plus. Et puis Mbolo devant, qui a fait un bon match globalement dans cette faculté de peser sur la défense avec des occasions encore ratées, mais un peu plus précises, on va dire. Il a touché le poteau là, cette fois-ci. Mais voilà, il n'a pas marqué, c'est compliqué, on le sait, il n'est pas en confiance, mais il a fait un gros travail de sape sur la défense avec un travail de pivot important. Alors par contre, Mbolo, il faut qu'il arrête de simuler parce que ça se voit trop. Les arbitres ne supportent pas ça. Ça peut marcher une fois ou deux, mais quand il simule 5, 6, 7 fois, 8 fois dans le match, c'est trop. Il faut vraiment qu'il arrête de... En plus, il le fait pas bien. Il le fait pas bien. Dès qu'on le touche, il tombe. C'est pas terrible. Il faut vraiment qu'il... Il a le physique pour s'imposer. Il n'a pas besoin de tomber ou de simuler. Donc, il faut qu'il fasse gaffe à ça. Les remplaçants ont fait aussi beaucoup de bien. Mawissa, Magassa, Salissou, Balogun qui a fait une bonne rentrée parce que ça fait 2 mois qu'il est blessé et je trouve qu'il a fait une bonne rentrée même si c'est un peu emmêlé les crayons sur quelques occasions. Et puis qui d'autre est rentré en fin de match, je sais plus, il est Nikena je crois. Mais ouais, non, c'était... Voilà, les joueurs étaient concentrés, motivés, ils étaient dedans. Mais l'arbitre nous a pas aidé et ça nous a plombé le match. Et la fin de match aussi. Voilà. Je pense qu'à 11 contre 11, on le gagnait ce match, ça c'est sûr. Mais on est tombé sur un imbécile. Un abruti, voire un corrompu. Et ça, c'est ça qui me fait peur en fait.
Je suis pas complotiste, mais dans le football, quand je vois des trucs comme ça, je me dis c'est pas possible. Et c'est pas la première fois que Monaco se fait enfler en Ligue des Champions. Comme si les petits clubs, il y avait quelque chose ils n'avaient pas le droit de passer, comme s'il fallait toujours privilégier les gros dans cette compétition qui rapporte beaucoup d'argent, et on se dit, ben ouais, un Monaco qui pourrait être premier ou deuxième de la Ligue des Champions, ça fait tâche, donc je sais pas. Peut-être que je délire, hein. Peut-être que je délire. Hein. Mais en tout cas, l'arbitre a été grossier ce soir et extrêmement maladroit. D'ailleurs, faire ça à Kerrer, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà, bref. On va vite tourner la page Benfica et Ligue des Champions parce que dimanche, on a une affiche absolument formidable à jouer. On va à Marseille, dans le stade Vélodrome. Ça va être un match fou. Si on a le même type d'arbitre, c'est mort. On ne gagnera pas, comme l'année dernière. Mais si on a un bon arbitre et qui laisse jouer et qui laisse un petit peu le spectacle prendre le pas sur les fautes, les simulations, les hurlements, les côtés, enfin bref, tout ce qui fait qu'un match peut être haché. C'est Monsieur Turpin, je crois, donc il a l'habitude des grands matchs, j'espère qu'il laissera jouer. Mais voilà, si l'arbitre nous plombe, ça sera catastrophique. Et puis si c'est un bon arbitrage, je pense qu'on peut avoir un très très beau match entre Marseille et Monaco. Puis en espérant qu'on gagne, parce que là, pour le coup, je pense que le match de dimanche est beaucoup plus important que le match de ce soir. Ce soir, on l'a perdu. Si on avait gagné, on aurait été extrêmement à l'aise pour la suite des événements. Là, on est 8e, je crois. On est dans le bon wagon au niveau de la Ligue des Champions. Mais il nous reste trois matchs très, très, très difficiles avec Aston Villa, Inter Milan et Arsenal. Donc, c'est pas grave, c'est la Ligue des Champions, on le sait. On n'est pas là pour la gagner. On n'est pas là pour être les plus beaux et les plus forts. Mais en tout cas, on montre un beau visage, un bon visage. Et c'est très agréable de voir l'AS Monaco jouer comme ça. Voilà. Allez, Daguet Monégou, et on se donne rendez-vous dimanche pour le débrief de cette magnifique affiche face aux Sardines.